Le but de Cosmos est vraiment très ambitieux. C'est de permettre à toutes les blockchains du monde entier de communiquer entre elles. Et ça résoudrait un vrai problème aujourd'hui, car toutes les blockchains, par exemple Ethereum, Bitcoin, etc., ont du mal à communiquer entre elles. Du coup, en ce moment, il y a des sortes de guerres inter-blockchain, avec beaucoup de blockchains de layer 1, par exemple Solana, Cardano, Ethereum, pour savoir un peu qui va l'emporter, qui va être la meilleure blockchain. Mais est-ce que Cosmos va vraiment réussir à unir toutes les blockchains? Dans cette vidéo, on va partir en voyage à la découverte de Cosmos, l'Internet des blockchains. Je te souhaite la bienvenue sur CoinStation. Je m'appelle Léo et si c'est la première fois pour toi sur cette chaîne, sache que je ne suis pas conseiller financier. Donc le but de cette vidéo, c'est de comprendre l'utilité de Cosmos et non pas de t'inciter à acheter Atom, sa crypto-monnaie, dès aujourd'hui. L'objectif de Cosmos, il est simple. Il est de permettre à n'importe quelle blockchain de communiquer, de partager des données et de réaliser des transactions avec n'importe quelle autre blockchain. Donc grâce à Cosmos, dans le futur, on pourrait avoir Bitcoin qui puisse réaliser des transactions avec Ethereum et Ethereum qui puisse réaliser des transactions avec Cardano et avec Solana, etc. Et que finalement toutes ces blockchains puissent partager des données et réaliser des transactions ensemble. Parce qu'aujourd'hui, il y a un petit peu une guerre impitoyable entre des blockchains de layer 1 comme Solana, Cardano, Ethereum, etc. pour savoir finalement qui va dominer le marché. Et il y a des grosses campagnes de liquidité qui sont mises en place pour attirer les utilisateurs à utiliser notamment les protocoles DeFi. Et la vision de Cosmos, au contraire, c'est que toutes les blockchains puissent coexister entre elles et se spécialiser dans un domaine bien particulier. Mais tu peux me dire, il n'y a pas déjà Polkadot qui fait quelque chose de similaire? En effet, Cosmos est similaire au projet Polkadot qui vise à créer un écosystème de blockchain interopérable. Mais Cosmos, il met l'accent sur la souveraineté de chaque blockchain. Donc finalement, il y a beaucoup plus d'indépendance avec Cosmos qu'avec Polkadot. Ça veut dire qu'avec Cosmos, les blockchains doivent se sécuriser elles-mêmes, elles doivent aussi gérer elles-mêmes leur gouvernance et gérer elles-mêmes leurs validateurs. Si je devais simplifier au maximum, Polkadot ce serait un petit peu comme Apple, avec un système très simple à utiliser, mais c'est un petit peu plus difficile de sortir de cet écosystème. Et Cosmos, ce serait plus comme Linux, où on a plein d'outils, mais par contre, c'est un petit peu plus compliqué de créer une blockchain avec Cosmos. Et si tu veux te rafraîchir la mémoire sur Polkadot, tu peux regarder ma vidéo ici. Donc maintenant, on va voir les 3 outils créés par Cosmos. On va dire c'est un petit peu comme un pack qui te permet de développer ta blockchain indépendante, interconnectée. Les 3 outils, c'est Tendermint, le SDK Cosmos et le protocole de communication inter-blockchain. Tendermint, c'est un protocole de consensus qui te permet, en tant que développeur, de créer une blockchain Proof of Stake, sécurisée, rapide et évolutive. Le protocole Tendermint a été créé en 2014, donc avant même qu'Ethereum voit le jour. Tendermint permet d'établir un consensus très rapide, car le temps de création d'un bloc est d'1 seule seconde comparé aux 10 minutes sur Bitcoin et peut processer entre 5000 et 10 000 transactions par seconde. Par exemple, la blockchain Terra, donc qui est spécialisée dans les stablecoins, utilise le protocole Tendermint. Et si tu veux comprendre un petit peu mieux ce qu'est le Proof of Stake, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur ce thème et tu peux la voir ici. Le SDK Cosmos, donc SDK ça veut dire Software Development Kit, il permet aux développeurs de créer des applications sur les blockchains basées sur Tendermint. Je ne sais pas si tu connais ou tu as peut-être déjà utilisé WordPress. WordPress, c'est un outil qui te permet de créer des sites internet et il y a plein de plugins et tu peux vraiment personnaliser ton site internet grâce à WordPress. Le SDK Cosmos, c'est un petit peu comme le WordPress pour les applications basées sur Tendermint. Grâce au SDK Cosmos, il y a plein de plugins pour les applications décentralisées et c'est très personnalisable. Et c'est en 2019 que le SDK Cosmos est utilisé pour la première fois. Et le 3e et dernier outil créé par Cosmos pour aider toutes les blockchains à communiquer entre elles, c'est le protocole de communication inter-blockchain, abrégé IBC en anglais. Et grâce à ce protocole, des blockchains qui n'utilisent pas Tendermint, donc qui est le protocole de consensus de base des blockchains qui utilisent Cosmos. Donc voilà, les blockchains qui n'utilisent pas Tendermint, donc il y en a plein, hein, il y a Ethereum, Bitcoin, Cardano, Solana, etc. Ça permet à ces blockchains de quand même communiquer entre elles. Et je pense notamment à Cardano qui, grâce
à l'IBC est maintenant connecté au réseau Cosmos. Et cet outil, donc l'IBC, il est disponible depuis 2021. La blockchain principale de Cosmos, elle est appelée le Cosmos Hub. Et cette blockchain principale, elle permet à des Cosmos Zones, donc qui sont des blockchains satellites, de communiquer entre elles. Cosmos, c'est un écosystème de réseaux et d'outils permettant de créer des blockchains interopérables. Et le Cosmos Hub, c'est la blockchain principale de Cosmos et ça permet de maintenir une base de données de toutes les blockchains interopérables et ces blockchains qui dépendent un petit peu du Cosmos Hub pour pouvoir communiquer entre elles, ces blockchains, elles s'appellent des Cosmos Zones. Et du coup, dans les prochaines minutes de cette vidéo, on va comprendre ce qu'est le Cosmos Hub et ce que sont les Cosmos Zones. Le Cosmos Hub, c'est la blockchain principale qui connecte d'autres blockchains personnalisées appelées Cosmos Zones. Pour faire un parallèle avec Polkadot, le Cosmos Hub, c'est comme la blockchain Polkadot, et les Cosmos Zones, c'est comme les blockchains Moonbeam, Akala, etc. Le Cosmos Hub garde les traces de toutes les transactions qui se sont faites sur les Cosmos Zones grâce au protocole de communication inter-blockchain, l'IBC. Et grâce à ce protocole, donc grâce à l'IBC, les informations peuvent facilement circuler entre toutes les blockchains qui sont connectées, donc toutes les zones qui sont connectées au Cosmos Hub. Mettons qu'on ait envie d'échanger nos Ethers qui sont sur la blockchain Ethereum vers la blockchain Solana. Alors il suffirait de créer une zone Ethereum grâce au SDK Cosmos et de créer également une zone Solana grâce au SDK Cosmos. Et ensuite, grâce à l'IBC, donc le protocole de communication inter-blockchain, ce serait très facile d'avoir une trace de la transaction sur cette zone, cette Cosmos Zone qui représenterait Ethereum, une trace de la transaction sur le Cosmos Hub et une trace de la transaction sur la zone, la Cosmos Zone liée à Solana. Et du coup, ça permettrait à toutes les blockchains de communiquer entre elles. Les blockchains personnalisées de Cosmos, qu'on appelle des zones, elles ont beaucoup de similarités avec les sidechains. Si tu ne sais pas trop ce qu'est une sidechain, tu peux aller regarder ma vidéo ici sur Polygon qui est une sidechain d'Ethereum. Mais la différence avec les zones et les sidechains, c'est que les zones, elles sont vraiment faites pour communiquer entre elles. Chaque zone peut créer sa propre crypto-monnaie, elle peut authentifier ses propres transactions et vraiment se développer de la manière dont elle entend. Et malgré le fait que ces zones soient vraiment très personnalisables, elles peuvent quand même toutes communiquer entre elles. Mais du coup, on peut quand même se poser une question sur la décentralisation. Car si le Cosmos Hub, finalement, centralise toutes les données et toutes les transactions qui sont effectuées entre chaque zone, alors est-ce qu'on est vraiment dans un système décentralisé? Et là, Cosmos tape très fort car c'est totalement possible de faire plusieurs hubs différents. Et ça existe déjà. Donc ça veut dire que finalement, le système est distribué entre plein de hubs différents et chaque zone qui est connectée à un hub peut communiquer avec toutes les zones connectées à un certain hub. Donc finalement, toutes les blockchains peuvent se connecter et le fait d'avoir différents hubs, ça permet de décentraliser le pouvoir. Et en plus, vu que c'est open source, n'importe qui peut forker le Cosmos Hub, donc lancer sa propre version, et la Binance Chain, donc pas Binance Smart Chain, mais Binance Chain, c'est une copie du hub Cosmos. Et dans les prochains mois, il faut regarder de près ce que fait Cosmos en finance décentralisée. Car ils sont en train de lancer un échange décentralisé qui s'appelle Gravity et qui pourrait révolutionner le marché. L'idée, c'est d'avoir un échange décentralisé qui puisse communiquer avec absolument toutes les blockchains. Donc plus besoin d'utiliser Uniswap sur Ethereum, PancakeSwap sur la BNC et QuickSwap sur Polygon, mais grâce au DEX Gravity, on pourrait communiquer avec toutes les blockchains, donc faire des transactions avec toutes les blockchains avec une seule application. Pour l'instant, c'est encore en bêta et l'application s'appelle Emeris. Donc voilà à quoi ressemble l'application Emeris. On peut bien évidemment faire des swaps et également participer à un pool de liquidité pour gagner des intérêts. Et quelque chose de très intéressant aussi avec l'échange décentralisé Gravity, c'est qu'il a un modèle hybride. Donc il mélange le modèle traditionnel avec les pools de liquidité. Il y a une autre fonctionnalité que Cosmos prévoit d'ajouter très prochainement, c'est le Gravity Bridge.
cette fonctionnalité, ça permettrait l'ajout d'une zone d'échange directement connectée au Cosmos Hub afin que des coins de différentes blockchains, par exemple le coin Ether pour la blockchain Ethereum ou le coin ADA pour Cardano, puissent être utilisés pour sécuriser les blockchains sur Cosmos. Donc en fait, on pourrait staker nos Ethers pour sécuriser des blockchains Cosmos. Cosmos, c'est le plus gros projet à avoir cette vision d'interconnectivité entre toutes les blockchains. Bien sûr, récemment, il y a des sidechains comme Polygon qui marchent très très bien et qui permettent de désengorger le réseau Ethereum. Donc on peut se demander, mais s'il y a plein de sidechains à Ethereum, qui est le plus gros réseau, est-ce que Cosmos est vraiment pertinent? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a des autres blockchains qui ont énormément de potentiel et qui pourraient, en étant connectés ensemble, donner encore plus de valeur au réseau. C'est un petit peu comme s'il y a un pays qui est génial mais qui s'enferme sur lui-même, il va forcément décroître sur le moyen, voire le long terme. Si un pays s'ouvre aux autres pays et permet d'être interconnecté finalement ensemble, alors ça bénéficie à l'économie dans sa globalité. Je pense que Cosmos, ça permettrait à l'écosystème entier de toutes les blockchains d'avoir plus de valeur si elles peuvent toutes communiquer entre elles. En plus, Cosmos est vraiment en train de se positionner très fortement sur les NFT, sur la DeFi, et le staking interchain, ça pourrait être vraiment génial. À toi de me dire ce que tu penses de Cosmos en commentaire. Est-ce que tu aimes beaucoup cette blockchain? Moins, est-ce que tu penses qu'elle est utile, pas utile? Voilà. Et si tu as des questions, n'hésite pas, tu peux me les poser en commentaire et j'essaierai d'y répondre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu l'as pas fait, mets un petit like et je te souhaite une très bonne journée. À bientôt.